Bonjour, c'est Princesse Soleil Oracle et on se retrouve pour les énergies du mois de mars. Donc ici, je vais prendre le signe mystère et je le retournerai seulement à la fin du tirage. Comment ça va se passer ici? Nous allons, pardonnez-moi, nous allons explorer ce mois de mars avec 3 lignes de 5 et nous regarderons aussi la love pour les couples et les célibataires à la fin de ce tirage. Ici, on a peut-être une très belle idée. Une très belle idée sur laquelle on doit prendre le temps de plancher, de réfléchir. Ok, il pourrait y avoir du retard, il pourrait y avoir des blocages. Il se peut que vous ayez besoin de maturer, de peaufiner cette idée en dézoomant, en prenant du recul. Suite à ça, vous allez passer à l'action et vous allez démarrer ce nouveau projet. Il y a peut-être des blocages, il y a peut-être un manque de préparation. Mais une fois que vous aurez résolu ce problème, tout se passera pour le mieux. Je pense que vous allez vous raviser et prendre votre temps pour mettre tout ça en œuvre, parce que vous savez qu'une fois que vous aurez commencé, vous ne pourrez plus revenir en arrière, parce que vous aurez une énorme charge à porter sur vos épaules. On a besoin de prendre du temps pour soi également. Il y a quelqu'un ici. Ce message, il pourrait concerner qu'une personne. Il y a quelqu'un ici qui est en train de se demander si il ou elle devrait réouvrir des vieux dossiers. Vous êtes tenu par quelque chose, vous êtes tenu peut-être. Il y a un secret que vous détenez, c'est vous qui le connaissez, concernant votre enfance. Vous êtes en train de réfléchir au mois de mars sérieusement à est-ce que je me libère de ce secret, mais vous savez que les conséquences, elles seront lourdes derrière pour vous. Mais vous savez aussi que le seul moyen de vous libérer du poids de ce secret, c'est de le révéler. Dites-moi s'il y a quelqu'un ici qui se sent concerné par cette histoire de secret à révéler. Ici, on va nous parler de sécurité, on va nous parler de stabilité au niveau familial, au niveau... on est dans une sécurité, on se sent bien, au niveau familial, au niveau de son lieu de vie, au niveau de son cadre de vie.
On se sent protégé. On a peur qu'on nous vole ce qu'on a réussi à construire. N'ayez pas peur. Il se pourrait qu'on vous envie, en fait. Alors, faites attention. Faites attention. Euh, J'ouvre une parenthèse. Faites attention aux envieux et aux envieuses et faites attention, parenthèse ouverte, à un éventuel cambriolage. Cambriolage qui aurait lieu, qui serait fait de la part d'un couple, d'un homme et d'une femme. Je referme la parenthèse. Donc, méfiez-vous de qui vous avez autour de vous. Ne révélez pas des informations. Voyez, faites attention. C'est comme moi. Là, les vidéos que je vous ai postées quand j'étais à la campagne, je les ai postées une fois que je suis rentrée. Pour pas qu'on se dise, elle n'est pas là. Elle n'est pas là, on va y aller. Non, non, non. Donc, après, je ne dis pas que je ferai ça à chaque fois, mais des fois, il faut brouiller un peu les pistes. Bon, revenons à nos moutons. On a ici une femme qui veut réinvestir dans sa relation. Il y a une histoire d'assurance ici. Il y a une histoire d'assurance. Est-ce que vous êtes bien assuré? Et là, je ne parle pas de cambriolage et compagnie. Ça me saute aux yeux d'un coup. Est-ce que vous êtes bien assuré? Il y a une femme qui veut réinvestir sur quelque chose qu'elle a perdu. Il y a une femme qui veut réinvestir pour gagner plus. Il y a une femme qui se dit non, j'ai pas gagné assez. Il y a quelqu'un ici, un homme ou une femme qui a fait une affaire, hein, qui a monté quelque chose. Hein. Peu importe si c'est au niveau d'une entreprise, au niveau d'un... Je sais pas comment dire, mais il se pourrait que ça soit pas très net, vous voyez, qu'il y ait un peu de magouille et compagnie peut-être pour certains. Il y a quelqu'un ici qui a investi dans quelque chose et qui s'est aperçu que, merde, si j'avais su, j'aurais investi plus. Donc, on y revient. On a fait un coup d'essai, on va réessayer. D'accord? Il se peut que ça soit un truc ou concernant, pour certains complètement, votre business, votre entreprise. Pour d'autres, ça concernera votre foyer, l'investissement que vous mettez à consolider votre foyer. Et pour d'autres, ce sera investir dans la sécurité de votre foyer. Et pour d'autres, ce sera... j'ai fait une magouille là, mais j'ai juste voulu tester. Maintenant que je sais que c'est le bon plan, j'y vais à fond. C'est total sécure. Hein. Non mais on aura tout vu ici. Hein. On aura tout vu. Mais bon, pardonnez-moi, hein, mais moi je lis ce que je vois. On nous parle d'un investissement. Ah, il y a peut-être ici une relation très solide entre un homme et une femme qui serait avec un voyou. Faites attention de ne pas avoir la tête qui tourne. Quand on est avec un voyou, on s'en méfie. D'accord? Ne donnez pas tout, ne révélez pas tout par rapport à vous. Les voyous, oui, c'est fun, mais c'est pas sécurant. Ne montrez pas ce que vous avez. Ne commencez pas à vouloir faire la maline. Si vous fréquentez un mec qui est un peu en dehors des clous vis-à-vis de la loi,
Commencez pas à lui raconter votre vie financière. Commencez pas à lui montrer votre boîte à bijoux. Euh, Commencez pas à lui parler de votre famille qui a une maison à la campagne et que là-bas il y a de très beaux tableaux. Bon, vous captez le délire, hein. On se calme. Parce que là, il y a trop de confiance. Il y a trop de confiance. Il y a trop de bougies aussi. Pardonnez-moi. On va fêter quelque chose. On va fêter quelque chose avec modération. Il y a une grande victoire ici. Il y a une grande fête. Mais on va se ménager. Au mois de mars, on va faire une super fête, un truc génial, et tout. Mais on va aussi préparer une fête, peut-être, hein, mais bien étudier combien je vais dépenser. Là, on ne veut pas faire des folies, on ne veut pas faire n'importe quoi. Oui, on veut s'amuser, mais pas à n'importe quel prix. J'ai également quelqu'un qui pourrait essayer de ne pas se laisser tenter par des dépenses inutiles. On veut trop... on a peut-être justement, hein, cette sécurité financière ici qui nous satisfait pleinement pour certains, mais on va essayer quand même de tenir ses comptes. On va pas se dire, ouais, bon, c'est la fête, je fais n'importe quoi, je dépense du pognon et on verra après. Non, non, non. On veut sécuriser là, on veut pas perdre la boule. On va être complètement chamboulé. Pour certains, ici, on va retrouver des personnes de notre enfance, on va retrouver des amis d'enfance, on va être invité à des festivités, pardon, en rapport avec nos amis d'enfance, nos frères et sœurs. Il y a des grandes retrouvailles qui pourraient un petit peu vous perturber sur le plan émotionnel. Rien de méchant, mais on va essayer de gérer ses émotions parce que ça pourrait faire ressurgir certaines choses. Maintenant, on va regarder la love love pour les couples et pour les célibataires. Il y a peut-être ici quelqu'un qui va s'autoriser à mettre un projet en œuvre, en tout cas qui va plancher dessus, un projet sur le plan financier, autour de tout ce qui est festif, traiteur, hein, organisation de mariage, peu importe. Quelque chose que vous auriez aimé faire il y a longtemps, que vous n'avez jamais fait, pour des raisons A, B, C, D, X, Y. Et là, vous allez vous dire, bon, je vais essayer de calculer le pour, le contre. On y réfléchit là pendant le mois de mars. Alors, la love love pour les couples. Eh bien, écoutez, 6 de denier, soleil, l'amoureux, tout va bien les couples. Ok, ici on est dans une relation totalement sécure, équilibrée, riche, une relation brillante, une belle relation. On peut nous parler peut-être de, alors que ça soit signe ou ascendant, bon, je ne sais pas pour quel signe je tire. On peut nous parler de Lion, on peut nous parler de Gémeaux. Il y a quelque chose de beau ici. Il y a une complémentarité, une relation brillante. On fait des choix, on prend des décisions par rapport à des projets futurs, des projets qu'on met en place en mars en vue de l'été. Mais vraiment, on est complémentaires, j'ai envie de dire. Allez, les célibataires. Pardonnez-moi. Les célibataires. Une rencontre.
Waouh! Une rencontre, hein, peut-être avec un lion, ascendant lion, peu importe. Ici, j'ai une belle rencontre, une très très belle rencontre. Euh, on ne sait pas trop où on va. Il y en a peut-être un qui est un peu bancal au niveau love-love, au niveau intérieur évidemment, et l'autre qui sait vraiment ce qu'il veut et qui veut maîtriser la situation. Ça nous laisse ici percevoir une très très belle histoire love-love qui démarre pour les célibataires. Bon, ben, écoutez, moi j'ai envie de dire, mais tout va pour le mieux, pour les vierges. Les vierges, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao